Coucou, je suis très contente de pouvoir partager avec toi le 4e épisode de la série Avancer avec foi, même imparfaitement. Aujourd'hui, on va parler des promesses de Dieu et leur impact sur notre vie. Je ne connais pas ton rapport avec la notion de promesse, mais dis-moi, as-tu déjà été déçu par un engagement non tenu, une parole donnée, une attente, et finalement une promesse brisée? Alors qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse, c'est un engagement envers quelqu'un d'accomplir quelque chose. Elle peut être verbale ou parfois écrite. Mais lorsque l'on reçoit une promesse, une question se pose toujours. Peut-on vraiment y croire? Pour juger d'une fiabilité d'une promesse, 2 éléments sont importants. La personne qui promet et l'objet de la promesse. C'est vrai, avant même de regarder la promesse, on regarde qui parle. Est-ce que la personne est fiable? Quelqu'un dont les actes sont alignés avec ses paroles? Notre confiance dépend des réponses à ces questions. Et c'est là que pour moi, la foi prend tout son sens. Parce que pour moi, Dieu est tout-puissant, fidèle, juste, constant. Et ses promesses ont une valeur incomparable à mes yeux. Ensuite, il y a ce qui est promis. Est-ce quelque chose d'important ou de secondaire? Est-ce matériel, spirituel? À court terme, à long terme? Et surtout, quel impact cela a sur moi si cette promesse n'est pas tenue? Toutes ces questions influencent profondément nos décisions, nos actions, nos réactions. Dans une période où je ne savais plus comment avancer, j'ai fait cette prière inspirée du psaume 5, verset 9. Éternel, conduis-moi, aplanis le chemin que je dois emprunter. Et avec mes mots, ça donnait quelque chose comme ça. Seigneur, je ne sais pas comment avancer. J'ai besoin de toi. Montre-moi le chemin. Donne-moi la force de persévérer, même quand le découragement est proche. Donne-moi des raisons d'espérer. Ouais, ça c'était ma prière. Cette prière m'accompagne encore aujourd'hui dans différents domaines de ma vie. Je l'ai faite dans mes difficultés de couple, dans ma réorientation professionnelle, au cœur de mon projet musical. Dans mon morceau Besoin de toi, je chante « Aplanis mon sentier, tu me l'as promis. Je veux tout te confier, je te remets ma vie. » Ces paroles expriment une confiance profonde, une foi qui va jusqu'à dire « Je te remets ma vie ». Mais concrètement, qu'est-ce que Dieu promet? Il promet sa présence, son secours, sa direction, sa paix, son amour, son pardon, une vie intérieure riche et abondante. Ce n'est pas forcément des promesses matérielles ou un plan de carrière tout tracé. Ce sont des promesses qui transforment notre être intérieur et qui finissent par impacter notre vie extérieure. Pour moi, les promesses de Dieu sont comme une source d'eau vive qui vient rafraîchir mon cœur, me relever et me permet de rayonner autour de moi. Mais attention, les promesses de Dieu n'excluent pas notre responsabilité. Elles n'enlèvent pas le fait de devoir choisir, d'agir, de devoir avancer. Jésus dit, il en sera fait selon votre foi. Et la foi sans les actes reste incomplète. Je ne peux pas dire que j'aime mon mari sans poser des actes concrets. Je ne peux pas croire en une vie épanouie sans prendre les décisions nécessaires pour construire cette vie, justement. Personnellement, je refuse de me positionner en victime des circonstances extérieures. Je choisis de prendre ma responsabilité, celle d'avancer vers une vie alignée avec Dieu et ses promesses. J'ai appris à faire appel à sa force dans les petites choses comme dans les grandes choses de ma vie. Je crois qu'on sous-estime souvent notre capacité à avancer par la foi et on sous-estime les ressources que Dieu met à notre disposition. Aujourd'hui, je peux dire que la relation que moi et mon conjoint entretenons avec Dieu a sauvé notre couple. C'est de croire aux promesses de Dieu qui me permet de tourner cette vidéo aujourd'hui et de partager ce que j'ai reçu. Et toi? Comment croire aux promesses de Dieu pourrait changer ta manière de voir la vie? Comment de croire aux promesses de Dieu pourrait changer ta perspective de vie? Traverses-tu des moments difficiles? Qu'est-ce qui t'empêche de te réfugier en Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de te réfugier en ses promesses pour toi? Il comprend ce que nous vivons. Moi, j'ai choisi de croire. J'ai choisi d'oser lui demander. Je choisis de persévérer et de croire en ses promesses. Tout cela me permet d'avancer avec foi, même imparfaitement. Oui, c'est possible.
c'est possible. Si ce contenu te parle, abonne-toi pour ne pas manquer la suite et partage cette vidéo au moins à une personne. Dans le dernier épisode, je ferai une synthèse de tout ce qui a été partagé dans cette série. À très vite.